donc en termes de, effectivement de couplage avec votre smartphone, donc vous pouvez utiliser tous les smartphones quels qu'ils soient, que ce soit de l'iOS, Apple, il n'y a, y a aucun souci. Vous pouvez des tablettes, tout appareil qui est Bluetooth peut être utilisé. On est sur la dernière connectique Bluetooth 4.0 qui permet donc d'avoir une reconnaissance instantanée. Il suffit donc ici sur tous les appareils, tous les interrupteurs sont à droite de l'appareil. Les boutons sont sur la droite, d'accord, avec le bouton central qui va vous permettre donc d'appairer l'appareil. Ce qui est important, donc vous appuyez, vous mettez une légère pression sur le bouton central et vous voyez que l'interrupteur, le voyant clignote bleu-rouge. Ça c'est une chose importante. Si vous relâchez trop tôt, votre appareil n'est pas appairé et vous n'aurez pas la connectique. Une fois qu'il est appairé, vous prenez votre smartphone, vous allez donc dans Réglages, vous allez dans Réglages, Bluetooth, voilà, et instantanément vous avez donc l'appareil qui apparaît, vous cliquez dessus et vous retrouvez donc avec l'appareil connecté. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que votre smartphone et vos écouteurs sont appairés et vous pourrez donc fonctionner, sachant que une fois que l'appairage est effectué, après vous pouvez laisser votre smartphone de côté et tous les réglages vont se faire directement sur le côté droit donc de vos écouteurs. Vous aurez donc la possibilité d'augmenter ou de diminuer le son, la possibilité d'avancer ou de reculer en la musique, et puis sur l'ensemble de nos appareils, vous avez un micro intégré, donc la possibilité, donc, avec le bouton central, de pouvoir décrocher un appareil, une communication téléphonique ou de la raccrocher. Donc effectivement, je vous expliquais que sur le modèle AL3 notamment, vous pouvez courir sous la pluie, transpirer, et s'il s'avérait que vous aviez donc la paire de mousse donc, qui était humide, vous pouvez l'enlever très facilement, vous la rincez à l'eau. Dans la boîte vous avez une paire de mousse de rechange, donc vous utilisez la deuxième paire de mousse, vous mettez celle-là à sécher et puis vous la reprenez le lendemain sans aucun problème. Concernant l'autonomie, donc on est sur les modèles AL3 on est à 7 heures d'autonomie, sur les modèles AL5 et AL7 à 6 heures d'autonomie, ce qui laisse le temps de faire largement un semi ou un marathon. Et puis donc au niveau donc, du temps de recharge, il faut compter 1h30. Donc les recharges se font avec un câble USB qui est situé sur le modèle AL3. Vous avez donc voilà, je cherche, vous avez un petit orifice ici. Sur le modèle AL5, l'orifice est ici. Et sur le modèle AL7, il faut donc lever ici, voilà, derrière un écouteur, vous avez la prise qui se situe derrière. Modèle AL3, donc l'interrupteur, vous avez la prise ici, et vous allez mettre donc votre prise comme ça, voilà, et vous mettez après, vous mettez votre prise USB directement sur une prise ou sur votre ordinateur, sachant que sur une prise, ça prend moins de temps que via votre ordinateur. Pour le modèle AL5, vous avez ici l'orifice qui se trouve donc derrière l'oreillette. Voilà, donc sur le modèle AL5 Perform, le câble est différent du câble AL3. Voilà, vous avez derrière une oreillette, voilà, vous avez la prise avec effectivement la clé avec la prise USB. Donc toujours donc, le temps de recharge, il faut compter 1h30. Voilà, donc sur le modèle AL7 supérieur, donc vous avez la prise et derrière un des deux embouts,
un des deux écouteurs, voilà, avec un câble USB qui est le même que sur le modèle AL3. Donc voilà, il suffit donc d'emboîter dans l'arrière, voilà, la prise pour pouvoir charger vos écouteurs.